Le Festival Musique en Vacances 2023 vous propose cette année 12 concerts, dont 5 offerts. Et ce soir, on a rencontré justement Roland de Kerky, le président de l'association, qui nous présente ce programme de l'été. Celui-là, c'est la 28e édition et c'est l'ouverture officielle ce soir. Par contre, nous avons eu une avant-première le 17 qui a été extraordinaire. Nous avons reçu une centaine de jeunes musiciens de 2 orchestres différents. Un orchestre qui venait de Brême en Allemagne et un orchestre qui venait de Winterthur en Suisse. Ils ont joué un programme assez extraordinaire. On a eu Roméo et Juliette, on a eu les Vasses de Strauss, ça a été le public enthousiaste. Donc on a commencé notre festival avec une avant-première qui, à mon avis, a été, on ne va pas dire une des meilleures parce qu'il y a eu de très bonnes années, mais je crois que ça fait partie des belles années. Et ce soir nous avons la chance de recevoir un pianiste qui nous tient à cœur, Stéphane Cassard. Stéphane Cassard qui est venu jouer à plusieurs reprises à la Ciotat, et ça faisait un certain nombre d'années qu'on ne le recevait pas. Et à l'occasion d'une rencontre amicale, on s'est dit, mais pourquoi ne pas de nouveau renouer contact et participer au festival de l'année suivante. Et de là, on a créé ce projet avec orchestre, l'OPP que nous avons reçu aussi et que nous affectionnons énormément. On a créé ce projet de faire à la 5e de Beethoven le concerto pour l'empereur pour piano. Alors là, je crois que ce soir, le public ciotadien présent dans la salle sera aux anges. D'une part, par la qualité de l'orchestre et d'autre part, du soliste que nous recevons, Stéphane Cassard. Nous avons choisi depuis des années que ce festival puisse proposer un programme éclectique, c'est-à-dire que nous souhaitons absolument à ce qu'il y en ait pour tous les goûts. Donc, bien évidemment, je dirais que le gros du festival est un programme classique, mais nous avons aussi des soirées qui sortent des sentiers battus. Nous allons recevoir demain un concert d'orgue et j'ai demandé à l'organiste de nous faire un petit programme un petit peu particulier avec des œuvres du répertoire connues et reconnues de l'orgue, mais aussi de nous jouer des œuvres qui ne sont pas habituellement jouées. Et nous allons avoir des musiques de films, d'Ennio Morricone, par exemple, c'est le petit clin d'œil que je fais pour les musiques de films. Ensuite, nous allons recevoir samedi le groupe qui s'intitule Les Voix de la Terre, avec, un programme qui est très varié, mais avec, une dominante gospel. Dimanche soir, nous allons recevoir un groupe qui s'appelle un quatuor à cordes Sevana, à qui j'ai demandé de faire un compromis entre la musique classique et la musique actuelle. Musique classique avec, une présence des grands thèmes de Vivaldi. Et pour la deuxième partie, un clin d'œil à la musique actuelle avec du Beatles, Queen et ABBA. Alors, un clou de notre festival sera sans doute le lundi soir, puisque nous recevons le quatuor Ténor Tonique qui fait un hommage au fameux concert des trois ténors, Pavarotti, Domingo et Carrera. Et ils reprennent un petit peu cette idée des très beaux airs d'opéra, mais pas que. Là aussi, c'est une surprise. Vous voyez, c'est un programme qui sort un petit peu des sentiers battus. Il y en a pour tous les goûts. Et nous terminons ce festival. Alors, je passe sur des soirées qui sont aussi importantes, comme un hommage aux musiques de film avec, l'ensemble bande originale, pour ne pas le citer. Nous allons avoir un duo de prestige avec un pianiste, Patrick Zimanowski, et un violoniste, Frédéric Moreau. J'ai failli oublier le nom, Frédéric Moreau qui vit en Corée et qui est assez extraordinaire sur le plan soliste international. Nous allons avoir un hommage à Aretha Franklin et le clou du festival cette année, c'est que notre ami Yvan Cassard, que tout le monde connaît, l'année dernière, a souhaité revenir au festival cette année. Il va nous proposer un programme à qui je lui ai dit, écoute Yvan, je te donne carte blanche, qu'est-ce que tu nous proposes? Il me dit, écoute Roland, je vais te proposer un programme qui peut faire plaisir à l'ensemble de ton public, à savoir bel canto,
chansons napolitaines et musique de film. Je crois que nous avons cette année un superbe festival avec quand même 12 rendez-vous. Et sur les 12 rendez-vous, il y en a 5 qui sont offerts au public ciotadin et à tous les vacanciers qui viennent à la Ciotat. Les amis, on espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour être au courant du prochain reportage. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à activer la petite cloche des notifications et mets tout de suite un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je te remercie et tu peux aussi suivre TVF Sud sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Insta, LinkedIn et Twitter, Tumblr. TVF Sud, c'est la chaîne culture qui parle des artistes du cinéma, de la télévision, du théâtre et de la musique. À très bientôt les amis.